Alors, bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours numéro 40 d'art dramatique. Le cours numéro 40. Alors, pour ce soir, de quoi allons-nous parler? Oui, j'ai eu un problème aujourd'hui. J'ai eu un gros problème parce que j'ai eu de la visite à la maison. Mon oncle qui est venu nous rendre visite, c'est un médecin. Coucou Charlie. Alors, je lui ai proposé de faire un tuto avec moi, une improvisation théâtrale. Alors, Charlie, je le connais très bien dans la vie de tous les jours. Je connais son caractère, son comportement, etc. Mais devant la caméra, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Parce que c'est un caractère un peu emporté dans la vie de tous les jours, mais devant la caméra. Alors, je suis très ennuyé à cause de ça, parce que j'ai vraiment pas d'idée sur quoi pourrait porter notre tuto. C'est un caractère autoritaire qui veut toujours avoir raison dans tout ce qu'il dit. Très difficile de discuter avec quelqu'un comme ça. C'est l'antipode de l'entente cordiale, vous voyez, c'est la discussion dans un seul sens. On a toujours tort. Comment vous voulez faire un tuto avec quelqu'un comme ça? Alors je réfléchissais, je réfléchis. Toute la journée j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais quelle va être la problématique de ce tuto? Et puis j'arrive devant vous et je vous en parle comme ça. Hein. Je vous en parle pour que vous me donniez des idées. Et oui, parce qu'en général, vous me parlez. Je vous entends, moi. Et oui. Alors, oui, le tuto, ça pourrait être un tuto dramatique, catastrophique, devant un pauvre Philibos, Philoudengo, qui veut enseigner l'art dramatique à mes spectateurs, avec un énergumène qui ne veut rien comprendre à rien. De très mauvaise foi entre nous, soit dit. Comment faire quelque chose d'un âne, d'en faire un cheval, vous voyez? Je sais, ça ne va pas être facile à entendre pour lui, ni pour moi d'ailleurs, parce que c'est une catastrophe. Comment voulez-vous faire un sketch, soi-disant comique, avec quelqu'un
qui ne sait pas répéter, qui ne peut pas vous entendre, qui ne peut pas vous laisser même parler. Là, j'en profite, il n'est pas là, je parle. Mais quand il sera là, c'est fini. C'est fini, j'ai plus droit j'ai plus droit au chapitre, moi. Moi, je suis... Et monsieur, il va se montrer, il va se dire, c'est moi, c'est ceci, c'est cela, je suis l'acteur, c'est moi Don Camillo, c'est moi ceci, c'est moi cela. Et pas un instant, il va prêter attention au filou dingo, vous voyez. Comment voulez-vous jouer la comédie dans ces conditions? Eh mais, lui, il fait son numéro égocentrique. Aïe, 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 aïe. Et il croit qu'il a raison. Et il croit que la vie, c'est ça. Et il croit que tout le monde doit marcher ou pas, selon ses propres volontés, selon ses propres conditions, selon tout ce qu'il envisage, lui. Tout est catalogué, tout est rangé, tout est... Vous êtes dans une case, vous voyez, vous n'avez pas droit à la parole. Vous êtes là, il vous laisse parler, mais il n'entend pas, il n'entend pas. Il n'entend pas, vous voyez ce que je veux dire? Il n'entend pas ce que vous dites. Ah, voilà, l'acteur, il doit écouter ce qu'on lui dit. Il ne doit pas être têtu, parler que dans son sens. Il doit écouter, puis il doit en tenir compte. Ben oui, ben oui. S'il n'en tient pas compte, c'est un fou. Ça devient un personnage directement... vous voyez? Donc, il faut écouter, entendre ce que l'autre dit. Bon, là, il n'est pas là, bien sûr, on ne peut pas l'écouter. Mais bon, supposons que je parle à ça. Supposons qu'il soit là. Alors, Charlie, ça va? Tu passes bien tes journées? Apparaît-il, tu m'as dit que tu étais médecin, c'est vrai? Tu as eu ta licence depuis quand? Ouh, ben alors là, si je te parle de ma licence, oh là 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 là, mais ça remonte dans les années 70. Oh là 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 là. Mais alors là, ouh, je suis bientôt à la retraite alors. Je suis à la retraite, mon petit. J'ai 68 ans, moi, maintenant. 68 ans, je vais à la retraite. Tu me parles de mes débuts. Mais moi, j'en ai encore un an, 6 mois. Et puis après, je me tire. Très bien. Ça t'a plu, le métier de médecin? Pas du tout. J'ai jamais aimé mon métier. Je me languis que d'une chose, c'est de foutre le camp, de tous les laisser, ces bâtards, ces voyous, ces bandits-là, qu'ils n'ont pas voulu que je les soigne. Ah, ils me dégoûtent, ils me dégoûtent. Mais pourquoi tu as fait ce métier? J'ai fait ce métier parce qu'on m'a poussé. Moi, je croyais à la grandeur de la médecine. Je croyais que j'allais soigner les gens. Je pensais que j'allais être un monsieur, qu'on allait me respecter. Mais penses-tu, on me crache dessus toute la journée. Les malades, ils veulent m'escagasser. Mais j'en ai marre. J'en ai marre du métier de médecin. Bon, Charlie, qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite? Ah, ma retraite, mais je vais vivre! Ah, ça y est, pour moi, la vie va commencer, tu vois? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, moi. Je vais peut-être aller dormir un coup. Ça fait 30 ans que je dors plus. Ouais. Bon, ok. Ok. Ok, ok. Alors, voyez, quand Charlie s'exprime, il faut l'écouter. Voyez, si vous l'écoutez,
Lui, il vous a pas encore écouté. Il m'a pas encore écouté. Hein. Il m'a pas encore... il m'a pas encore... il ne sait pas qui je suis encore. Je lui ai posé des questions, il a répondu parce qu'il se sentait obligé de répondre, mais il ne sait pas qui je suis, quoi. Il ne sait pas. Philou Dingo, il ne m'a pas demandé si je vais bien, comment se passe ma vie. Il ne s'est pas impliqué, vous voyez, dans mon existence. Il s'est impliqué que dans la sienne. Voilà. Et ce qui fait qu'il ne peut pas avoir de réaction avec moi. Moi, j'en ai une, je l'écoute. Je suis estomaqué par tout ce qu'il me dit. Je suis abasourdi. Il n'a jamais aimé son métier, il veut partir à la retraite le plus vite possible pour aller dormir. Je suis abasourdi, moi. Vous voyez, je suis catastrophé. Mais lui, de moi, qu'est-ce qu'il connaît de Philou Dingo? Il va dire, ça c'est encore un con qui m'emmerde. Voilà ce qu'il va dire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'un con pareil? Un con comme ça. Et il se croit intéressant en plus. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Un fainéant, une limace, un type qui dort toute la journée. Mais vous ne croyez pas que je vais vous dire du bien de cet individu-là? Ou que je vais en parler? M'intéresse pas, ce type. Moi, j'aurais voulu être milliardaire. Ouais, gagner des ronds. Ce con-là, il n'a pas un rond. C'est un âne. Pognon, pognon. Bon. Bon, Charlie, on a fait le tuto. Je ne sais pas si ça va plaire aux gens. On leur a dit la vérité, ma foi. Moi, je suis un con. Toi, tu es ce que tu es. Et avec ça, eh ben, on met le chapeau à l'envers et on s'en va. Allez, au revoir.